Coucou les amis, on est parti pour un tirage sur qu'est-ce que vous ignorez dans cette relation, quelle est la face cachée de cette relation, de cette personne, de ce lien. Qu'est-ce qui vous manque comme élément pour pouvoir prendre vos choix au mieux. Alors, pour ça, on va faire un choix avec 3 cartes. Avec 3 cartes de l'oracle des animaux médecine. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Enfin, un moment, ça va faire genre 2 semaines. Ça fait longtemps pour moi. Alors, on va voir par rapport peut-être à la petite phrase qui est en dessous ou à l'animal qui est dessus. Si c'est plus ça qui vous fait envie, qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aigle. Je prends de la hauteur et observe la situation avec recul. Ok. On a le scarabée avec j'observe la richesse autour de moi et je la transforme en quelque chose de nouveau. D'accord. Et 3, le cheval avec je suis toujours libre d'avancer avec force et confiance dans la vie. Bon, eh bien, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous laisse choisir, relisez les petites phrases et on est parti les copains. Allez, groupe 1. Qu'est-ce que vous ignorez de la situation? Une chose que vous ignorez. Peut-être une ou plusieurs. Hein. On va voir. Je prends de la hauteur. On va ajouter des cartes de tarot. Hop. Alors, qu'est-ce que vous ignorez de la situation, de la relation? D'accord, il y a un truc assez évident que vous ne voyez pas. Ça peut être une autre femme, ça peut être le rapport avec une maman qui est très présente. C'est le fait que la source, plus généralement, pas forcément une femme, mais ça peut être une femme, la source de bien-être, l'endroit où cette personne va chercher du réconfort, bah c'est pas que vous, c'est pas toujours vous. Est-ce que qu'est-ce qu'on en pense? C'est quelque chose que l'autre personne ne vous dit peut-être pas parce que ça pourrait vous faire péter un plomb. Alors qu'il n'y a pas forcément de mal hein, là-dedans. Peut-être que cette personne va dans votre dos, sans vous le dire, chez sa maman, manger certains midis. Peut-être que cette personne a gardé un lien avec une amie ou un ami. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ingéniosité, la santé. L'indépendance. Ça ressort beaucoup, hein, cette notion de je suis libre, je fais ce que je veux. C'est peut-être une chose qui n'est pas bonne pour sa santé et que vous ne seriez pas contente ou content. Vous ne les voyez pas. Vous ne seriez pas content ou contente si vous le saviez. Je sais pas, aller s'enfiler des Queen Amman ou pas manger votre repas bonne santé et s'acheter un sandwich à la place. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du calcul, qui est ingénieux, oui, mais qui est malin. C'est malin. C'est fait de façon malin. Et en y prenant pas forcément du plaisir, mais en retrouvant un petit peu une forme de liberté là-dedans. Non, c'est peut-être aussi ça, tout simplement, qui vous est caché déjà en premier lieu. C'est le fait que
On vous dit pas en face qu'on a peut-être besoin que vous lâchiez la personne sur sa santé, que vous arrêtiez de la coucouner autant, et que cette personne a besoin de faire ses propres choix, même si ça va pas dans le sens que vous voudriez pour elle. Et je pense que c'est quelque chose qui paraît évident à tous vos proches, et peut-être qu'on vous le dit, mais que vous voulez pas l'entendre. Donc c'est caché sans être caché. Vous le cachez à vous-même. Vous voulez pas le voir. Le deuxième point. Ok, il y a un truc sur les lignées familiales. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Le 8 de bâton. Il y a beaucoup d'énergie, hein. On regarde cette carte, et cette carte, ça part dans tous les sens. Je crois que c'est peut-être ça que l'on vous dit pas, c'est que peut-être que les lignées familiales de cette personne partent plus dans tous les sens que ce que vous croyez, que ce que l'on vous en a dit. Non, on me dit non, pas de troisième de ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La flatterie et la perte. Il y a quelque chose de l'histoire familiale de l'autre personne que l'on ne vous explique pas, qui a à voir avec l'argent et avec une perte de statut social. Une perte de statut social, de maison de famille, de domaine, je sens une énergie très tour là, c'est-à-dire quelque chose un lien rompu, mais qui a été violent et très soudain pour beaucoup de gens, et peut-être qui a été une forme de libération, une possibilité de partir, de s'émanciper pour cette personne. Donc ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on vous dit pas, justement parce que vous faites partie de la nouvelle histoire de la vie de cette personne, pas de l'ancienne. Et ça c'est le cadre, c'est la jeunesse de l'ancienne histoire. La troisième chose, le nettoyage profond. Oh, le valet de bâton. Nettoyage profond, valet de bâton. Blocage karmique. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité ici. Le risque. Ouais. La fuite. L'adaptabilité. Il y a peut-être... alors, pour certains, il y a peut-être eu des choses dans l'enfance qui ont été... où on a touché à leur corps, et ça les a coupés une certaine partie d'eux, et ils se sont adaptés comme ils ont pu. Et peut-être que des fois, ils ont l'impression d'un peu jouer un rôle, de pas tout à fait savoir qui ils sont par rapport à ça. Et il y en a d'autres, si ça n'a pas été des atteintes à leur corps, ça a été des remarques, des brimades, des choses, enfin, il y a peut-être eu un ou des événements qui ont ancré ça dans la personne, et peut-être que elle ne le partage pas avec vous. Non, je veux savoir pourquoi. Pourquoi elle ne le partage pas avec vous? C'est toi. J'ai eu l'impression que tu étais retournée. Ouais. Parce que c'est son enfant intérieur qui a été touché, et c'est un enfant qui sait pas forcément mettre des mots dessus. Donc comment vous pourriez l'aider? Ouais. Ouais.
Hmm. En, en ayant un peu le même comportement qu'une... Enfin, en devenant... En prenant la place de la maman ou de l'être maternel, réconfortant et sécurisant que cette personne n'a pas eu. Donc, ça passera par du non-verbal, ça passera par du câlin, ça passera par de l'attention, ça passera par le fait d'être sécurisant ou sécurisante. Mais ça passera pas par la discussion et de toute façon, ça pourra pas sortir en mots pour l'instant. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aidera avec la personne à laquelle vous pensez. C'est peut-être pas le tirage auquel vous vous attendiez, mais on verra. Donc je prends de la hauteur et observe la situation avec recul. Ouais. Ça nous donne quand même comme conseil de regarder les choses un peu différemment, d'un peu plus haut, d'être un peu plus patient ou patiente, de laisser la liberté là où la personne veut la liberté, d'être présent ou présente là où la personne a besoin de cette présence et de respecter les silences sur les choses qui en définitive ne vous regardent pas. Et peut-être qu'un jour la personne souffrira de tout ça avec vous, mais pour l'instant c'est pas possible. Mais pour moi, ce qui ressort de tout ce tirage quand même en très positif, c'est que cette personne, si elle est avec vous malgré tout ça, c'est qu'elle est en train de se reconstruire auprès de vous. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas dans le faire que vous ne faites rien. C'est pas parce que vous n'avez pas l'impression d'être aux commandes en ayant toutes les infos et tout, que pour autant vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de formidable pour cette personne et avec cette personne. Voilà, je vous fais des bisous. Mettez-moi des likes, mettez-moi des petits mots, abonnez-vous. Dites-moi si ça vous a parlé, surtout. Et on se retrouve pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Groupe de coucou. Alors, le scarabée. J'observe la richesse autour de moi et je la transforme en quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, un changement de point de vue, peut-être. Face à des choses... elle a sauté, elle. Libre. À des choses que vous ne voyez pas. Il veut vous parler, mais il veut vous parler. Ok. Il y a une autre chose. Oui. Il y a une autre chose. On va regarder en premier lieu les choses, puis après je compléterai. Enfin, bref, je me comprends. Ok. Toi. Non. Ok. Alors, la première chose que vous ne savez pas forcément dans cette relation avec cette personne. Alors, je pars du principe, là, pour le tirage, que c'est de l'amoureux, mais ça peut être de l'amical hein, ou du familial. Enfin, c'est vous, vous adaptez. Alors, moi en cours, princesse de Pentacle. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette personne, elle a prévu quelque chose pour partir dans une nouvelle piste, une nouvelle chose qui la nourrit ou vous nourrit. On va voir ça. Et ça, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas qu'elle a prévu un truc. Oui, c'est bien réfléchi et c'est quelque chose pour un apprentissage peut-être. J'aimerais bien que tu me donnes une info en plus. Alors, le détachement, la reconnaissance et l'ordre.
Alors, c'est possible que cette personne, elle ait prévu de changer des choses dans sa vie, de déménager, peut-être de changer la déco. Enfin, il y a un changement, un bouleversement qu'elle a prévu, qu'elle est en train de mettre en place. Où elle a déjà mis de côté tout ce qu'il va lui falloir et réfléchit à comment elle va le faire. Et c'est quelque chose qui va lui apporter un enrichissement personnel, quoi. Un enrichissement pour elle. Comment vous inscrivez, vous, là-dedans? Parce que bon, c'est pour vous qu'on fait le tirage. Ok. Vous, ça va vous soulager. D'accord. Peut-être que cette personne a décidé de se prendre en main sur un truc où vous vous inquiétez pour elle, hein. Peut-être qu'elle a prévu un séjour quelque part ou qu'elle a prévu des vacances pour vous ensemble. Enfin, vous, ça va vous libérer. Ça va vous libérer de quelque chose qui vous enferme pour l'instant, qui vous enferme certainement dans une inquiétude, dans un questionnement. Je pense que c'est tellement différent pour les uns et les autres que j'en saurais pas plus sur ce point-là. Alors, point numéro 2. Travail, entreprise, fin de cycle. Ok. Elle est en train de réfléchir à soit changer de boulot, soit se réorienter, soit lancer une nouvelle entreprise. Mais elle est en train de réfléchir à des choix qu'elle doit faire en prenant en compte la raison et le cœur et les différentes parties de sa vie, dont vous faites peut-être partie, et les différentes parties d'elle-même. Donc, elle vous en parle pas, mais elle est en train, cette personne, de réfléchir à se réorienter professionnellement, je pense. Alors, peut-être se former, hein, c'est peut-être pas forcément quitter son boulot. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok. C'est quelque chose où... C'est un secret qu'elle ne vous révèle pas parce qu'elle est en train d'elle-même y penser, d'y réfléchir et compagnie. Encore une fois, il y a un côté très indépendant qui ressort. Il y a ce côté de... on en parlera une fois que j'aurai mis en place ces choses. Parce que tant que c'est dans les pensées, tant que c'est dans les cartons, ça ne sert à rien d'en parler. Mais ça ne sert à rien d'en parler parce que y a la volonté d'être seul décisionnaire sur ces décisions. Sur ces... Oui. Même si vous êtes... Je sais pas, même si vous êtes impliqué dedans. Est-ce que vous êtes impliqué dedans? Mais en tout cas, c'est ouais, c'est quelque chose qui est bien réfléchi, où il y aura une forme d'ingéniosité dedans et ce besoin... Ça répond à un besoin intérieur. Un besoin intérieur, soit que la personne ne s'explique pas, c'est peut-être pour ça qu'elle n'en parle pas avec vous, soit quelque chose qui fonctionne tellement comme un mécanisme, qui a quelque chose de tellement... comme des dominos qui tombent. Il y a ça, donc ça, donc ça, donc ça. Il y a une logique. Il y a une logique qui est tricotée, en fait. Troisième chose, l'abondance, lien, vie antérieure et 10 TP. Je pense que cette personne, elle vous dit pas ou elle vous cache que elle sait qu'elle a un très lien fort à vous. Oh là, ça veut rien dire ça. Un très lien fort à vous. Même si elle n'y croit pas, elle doit sentir que c'est hors norme. Parce qu'il y a un lien de vie antérieure. Que c'est une très grande richesse. Mais que vous avez l'un et l'autre une grande capacité à vous blesser.
et qu'elle s'en méfie. Et même si elle ne vous le dit pas, elle joue avec cette règle du jeu en tête. Attention, on pourrait se faire du mal l'un l'autre. Notoriété, polyvalence, harmonie. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit connu et qui tient à sa réputation et qui... J'ai le sentiment qu'en fait, c'est comme si vous êtes en couple ou si vous êtes amis, cette personne, elle ne parlera pas de vous dans son milieu social ou pro, parce qu'elle a envie que vous soyez son cocon, son monde secret à côté du reste. Et je pense que vous, ça vous va pas trop mal, mais si vous regardez ce tirage, parce qu'il y a toujours un mais, vous avez peur du jugement, si un jour ça se sait. Et vous n'avez pas envie d'être un empêchement à la réussite de l'autre, et puis vous n'avez pas envie non plus que ça vous empêche, peut-être vous, de réussir. Il y a cette question de... j'ai peur de me prendre un jour le jugement des autres sur cette relation, ou sur la manière dont on fonctionne, ou sur moi dans la vie de la personne. Et est-ce que l'inquiétude de savoir si ce jugement ne portera pas atteinte soit à votre réussite, soit à la réussite de l'autre, et à la réalisation de ses projets et tout. Je pense que c'est quelqu'un de... La personne à laquelle vous pensez là, c'est quelqu'un de très cérébral, qui est très fort pour prévoir les choses, pour avoir des plans, qui est peut-être assez cultivé, et qui en même temps a quelque chose de très magnétique. Parce que, en fait, par rapport au tirage d'avant, je ne vous vois pas dedans. Vous êtes transparent ou transparente, en fait, dans cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on vous cache? Des choses, mais surtout ce que cette personne cache et occulte, bah, c'est vous. Donc, voilà. Ça sort du cadre de ce tirage-là, mais posez-vous la question quand même. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné des pistes de réflexion pour faire votre propre choix de vie. Parce que, ouais. Vous êtes un élément de la vie de l'autre, mais est-ce que l'autre est un élément de votre vie? Non, il est 80% de votre vie, quoi, alors que vous êtes un élément en plus à côté de la vie de l'autre. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, le cheval. C'est complètement... J'ai une chanson... J'ai pas... Attends. J'ai une réplique de Dirty Dancing dans la tête, là. Johnny, tu veux partir comme un cheval sauvage. Alors, qu'est-ce que cette personne vous cache, vous dit pas, enfin, qu'est-ce que vous ignorez, là, dans la relation? D'accord. Je pars du principe que c'est des relations amoureuses, mais après vous adaptez, hein, amitié, famille, enfants. Et puis vous adaptez aussi selon vos cas, parce que c'est du général, c'est pas une consultation, bien sûr. Donc si on était en consultation, ça on parlerait vraiment de vous et que de vous. Alors, secret numéro 1. Oh. Alors,
il est possible qu'il y ait une forme d'addiction que la personne a pour s'apaiser. Ça peut être, je sais pas, elle vous a menti, elle a repris la cigarette, ça peut être un petit verre de trop, ça peut être le CBD alors que vous êtes contre, ça peut être du porno dans votre dos, enfin, il y a une addiction. Ok, c'est un truc... c'est un truc que la personne ne vous dit pas parce qu'elle le fait avec ses amis, possiblement. Pourquoi elle vous le dit pas? Pourquoi elle vous le dit pas? Ouais, elle n'a pas envie de s'excuser. Elle n'a pas envie de s'excuser de ça, elle n'a pas envie de s'expliquer de ça. Elle sait que vous cautionneriez pas, ou elle le croit du moins. Et ouais, elle vous le cache, mais suivant les cas, je vais pas vous dire c'est grave ou c'est pas grave, parce que suivant les cas, ça sera différent. Oui, c'est un secret, c'est ça. C'est un petit secret qui lui va bien. Et la personne estime que tant que vous ne le savez pas, ça ne vous fait pas du mal. Ah ah, raté. Raté. Maintenant, vous allez chercher, à mon avis. Alors, secret numéro 2. Ah. Il y a des choses qu'elle a le sentiment de ne pas pouvoir vous dire. Parce que il y a le sentiment que vous avez une rhétorique, un art de la parole, qui alors, comment expliquer ça? Elle aura beau essayer de vous expliquer les choses, vous donner des arguments et tout, vous allez démonter ces arguments, et vous êtes peut-être même de ces personnes qui prennent du plaisir dans les joutes verbales. Et le sentiment aussi que de toute façon, vous êtes plus intelligent ou intelligente que lui ou elle, et qu'elle n'arrivera pas à exprimer les choses, qu'elle n'arrivera pas à vous dire les choses. De toute façon, tu comprendrais pas, ou j'arrive pas à t'expliquer. Il y a ce sentiment de pas être à la hauteur, de pas être en confiance. C'est dur hein, ce que je vous dis. Hein. Ouais, la dispute. C'est tout que je veux. Et la rébellion. Et vu que cette personne a le sentiment qu'elle ne saurait pas vous expliquer ses émotions et ses pensées et tout ça, ben, la crainte qui motive le fait de continuer à pas vous parler de certaines choses, c'est que sa façon à elle d'arriver à vous dire les choses, ça serait dans la dispute, ça serait dans la violence, ou alors elle a peur que ça finisse dans la dispute et la violence. C'est quoi ces choses qu'elle aimerait vous exprimer, qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle n'arrive pas, qu'elle peut pas, ou elle a le sentiment de ne pas avoir les outils. Alors, c'est peut-être pour certains, j'ai besoin que ça aille moins vite, c'est possible. Mais il y a aussi surtout cette notion de... j'ai besoin de savoir qui je suis et la valeur que j'ai dans notre relation, au-delà de celle que toi, tu vas me donner avec tes mots. Celle que moi, je peux ressentir, en fait. Il y a ce... Je sais pas comment vous expliquer. Vous donnez une valeur à la personne, vous lui dites ce qu'elle est, en quoi elle est bien, en quoi vous trouvez des super qualités et tout, mais elle s'est un peu perdue dans votre histoire, dans votre relation. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle vaut. Voilà. Qu'est-ce que je vaux? Et moi, qu'est-ce que je vaux? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'admiration pour vous. Il y a
Il y a un complexe d'infériorité un petit peu sur la parole ou sur sur l'intellect. Et il y a ce truc de et moi, je vaux quoi. Et un besoin de temps pour se retrouver, soigner peut-être un peu des blessures aussi, parce que j'ai l'impression que il y a des choses qui ont été blessées en elle. Troisième secret, on a corps physique souffrant et la reine d'épée. Je pense que des fois, cette personne, elle vous dit pas quand elle a mal. Alors, peut-être qu'elle vous dit pas quand elle a mal tout court. Peut-être que elle minore le fait que le soir, elle a le dos bousillé. Ou peut-être qu'elle minore à quel point elle a mal aussi. Il y a un impact de quelque chose. Enfin, je crois qu'elle vous dit pas aussi à quel point peut-être ces douleurs chroniques, parce qu'on peut être aussi dans des maladies orphelines, hein, à quel point ces douleurs chroniques l'impactent au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? L'entreprise, la charité, l'extrémisme. Oui, parce que, ok. Elle vous dit pas parce qu'elle n'a pas envie que vous la voyiez comme une personne handicapée, qu'on a besoin d'assister. Elle n'a pas envie de se demander si l'affection que vous lui portez, c'est de la charité, c'est de la pitié, ou c'est vraiment de l'amour, de l'amitié, ou de l'affection. Et je pense que des fois, elle serre vraiment les dents parce que... parce qu'il y a cette violence contenue là en elle, mais la douleur physique la nourrit. Il y a... Vous savez, quand on a mal continuellement, c'est comme si on jouait du marteau-piqueur à côté de vous continuellement, vous devenez dingue. Vous devenez dingue. Et c'est un challenge continuel de ne pas exploser, d'arriver toujours à être présent et à l'écoute de l'autre, d'être aimant, d'être patient. Quand je m'arrête comme ça, c'est qu'on me dit des choses. Hein. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point cette personne a de l'affection pour vous, tient à vous, parce que beaucoup de son énergie d'amour passe là-dedans. Dans le fait de ne pas vous montrer. Et dans le fait de... C'est pas vous montrer pour pas que vous sachiez, c'est pas vous montrer pour pas que vous portiez en même temps qu'elle. Et n'allez pas lui dire « Ah, mais moi aussi je peux porter et tout ». Non. Respectez sa dignité. Et quand cette personne est en train de serrer les dents et qu'elle est un peu désagréable avec vous ce jour-là, ben dites-vous que peut-être qu'elle a mal, qu'elle est en souffrance et que elle est en train de vous protéger au maximum de ce qu'elle peut sur ce moment. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut avoir le plus de pulsion d'amour pour cette personne parce que c'est ces jours où elle va exploser, vous dire une saloperie et tout qu'elle fait le plus grand geste d'amour, vu que c'est pas une personne verbale, vu que c'est une personne qui est dans le faire, mais faire pas pour qu'on voit, faire pour que l'autre soit dans une normalité. Comment une normalité confortable, voilà, une normalité confortable. Et donc même cette petite dépendance, là, ce truc qu'il ou elle fait peut-être avec des amis, ou peut-être qu'il ou elle perçoit comme une amie, là, ça peut être un lien aussi avec ça, hein, avec le physique et ce que cette personne endure. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé. Mettez-moi des pouces, des j'aime,
des commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé. Et on se retrouve pour une prochaine fois dans la cabane des cartes. Ciao, ciao!